Je donne la parole à l'Algérie. Chères sœurs palestiniennes, chers frères palestiniens, pardonnez-nous. Pardonnez-nous, notamment à Gaza, où les incendies brûlent, où les décombres vous suffoquent. Pardonnez-nous. Pardonnez-nous parce que le Conseil n'a pas pu sauver vos enfants. Pardonnez-nous, car le Conseil de sécurité n'a pas pu protéger vos femmes. Pardonnez-nous, car le Conseil de sécurité n'a pu protéger vos personnes âgées. Pardonnez-nous, car le Conseil de sécurité n'a pu défendre vos médecins, vos infirmières. Plus de 1400 ont été tués par Israël. Pardonnez-nous, parce que nous n'avons pu défendre vos journalistes. Plus de 250 ont été tués par Israël. Pardonnez-nous, car nous n'avons pu protéger votre personnel humanitaire. Plus de 500 d'entre eux ont été tués par Israël. Pardonnez-nous, car la famine se propage désormais à Gaza. Et le Conseil n'a pu l'endiguer, n'a même pas pu agir pour la condamner, parce que le Conseil n'a pu interrompre votre déplacement forcé, et parce que l'aide humanitaire a été transformée en une arme, et le Conseil de sécurité n'a pu rompre le siège de Gaza. Et le monde regarde, sans rien pouvoir faire, des images atroces de destruction, de dévastation et de désespérance humaine. Et pourtant, le carnage en cours à Gaza semble ne pas suffire pour les autorités israéliennes. En quelques jours, Israël a frappé la Syrie, le Liban, le Yémen et maintenant un artisan de la paix bien connu, l'État du Qatar. Ça, ce n'est pas de la force, c'est de la témérité, c'est le signe de la folie, c'est le comportement d'un gouvernement extrémiste rendu plus audacieux par l'impunité. Israël accusé de génocide à Gaza par une commission indépendante de l'ONU, tandis que l'État hébreu lance une offensive terrestre massive à Gazaville. Gaza brûle. Déclaration ce matin du ministre de la Défense israélien. Ce père de famille pleure la mort de ses enfants, victime d'une nuit de bombardement dans la ville de Gaza. Des frappes nourries et récurrentes. Une cinquantaine de civils, dont une majorité de femmes et d'enfants, auraient été tués selon une agence de presse palestinienne. Tuez-nous, ou alors ayez pitié de nous. Ayez un peu pitié de nous, s'il vous plaît. Ce que vous faites ici, l'ONU dit que c'est illégal. Je ne sais pas ce qu'ils disent. Je ne parle pas à l'ONU. Mais je sais que ce qui est légal, c'est ce que dit Dieu. Ce n'est pas seulement le crime d'Israël, c'est le crime du monde entier, soutenu par le silence, la complicité, la fourniture de fonds, d'armes et d'une couverture politique. L'histoire s'en souviendra. Pardonnez-nous, parce que le monde parle de droit, mais vous, Palestiniens et Palestiniennes, vous en êtes privés de ces droits. Pardonnez-nous, car nos efforts très sincères ont été vains face à ce mur de refus. Pardonnez-nous, malgré nos efforts les plus sincères, le Conseil de sécurité n'a pu vous venir en aide. Pourquoi ? Parce qu'Israël est protégé. Parce qu'Israël jouit d'impunité, non pas en vertu du droit international, mais grâce
un système international subjectif. Israël tue au quotidien. Or, rien ne se passe. Israël affame une population. Or, rien ne se passe. Israël bombarde des hôpitaux, des écoles, des abris. Or, rien ne se passe. Israël s'en prend à un médiateur et foule aux pieds la diplomatie. Or, rien ne se passe. Et avec chaque agissement impuni, c'est l'humanité elle-même qui en pâtit. Un gouvernement qui entraîne toute la région et le monde entier dans les abysses. Monsieur le Président, l'Algérie condamne énergiquement et dénonce l'agression israélienne lâche qui a ciblé la capitale du Qatar, Doha. Nous sommes totalement solidaires du pays frère, du Qatar et de son peuple frère. L'attaque récente à Doha est davantage qu'une violation de la souveraineté d'un membre de l'ONU. C'est un affront à la diplomatie elle-même. Cette attaque a ciblé un médiateur reconnu qui travaille sans relâche pour faire cesser le bain de sang à Gaza. Et il est irréfutable que la puissance occupante israélienne ne cherche pas la paix, ne souhaite pas la libération des otages, ne souhaite pas la fin des hostilités. Monsieur le Président, Israël persiste et continue de s'appuyer uniquement sur l'arrogance de la brutalité, confondant l'oppression et la puissance, la coercition et la sécurité. Et pourtant l'histoire nous a enseigné que la voie de la domination ne débouche ni sur la paix ni sur la stabilité. La violence engendre la violence, l'impunité alimente les guerres. Le silence, celui de la communauté internationale, celui du Conseil de sécurité même, alimente le chaos. On a eu un ministre israélien de la Défense qui a appelé les Palestiniens des animaux humains. Des animaux humains. On a eu un ministre israélien qui a appelé à utiliser la bombe nucléaire sur Gaza. Et on a maintenant une ambassadrice israélienne en Belgique qui tranquillement vient comparer le peuple palestinien, les civils palestiniens, à Marc Dutroux, un criminel pédophile dans notre pays. Jusqu'où l'impunité va-t-elle continuer? Jusqu'où va-t-on permettre aux autorités israéliennes de faire de telles déclarations sans aucune réaction officielle de nos autorités? Pour le quart de la moitié de déclarations dans des autres pays dans le monde, on aurait tout réagi. Mais ici, rien. Le silence hypocrite de l'Occident. Pourquoi? On vous a vu, on vous a entendu. Dieu vous a vu, il vous a entendu. Vous êtes les grands vaincus de cette guerre. Oui, parce que ça a été filmé. On a des témoignages. On n'oubliera pas les images de ces enfants martyrisés, de ces enfants coupés en deux. On n'oubliera pas la peine de ces parents qui ont enterré les leurs. J'oublierai jamais Gaza. Les civils à Gaza sont autant responsables que les membres du Hamas et du djihad islamique. Tout cela devra à un moment ou à un autre être payé et être payé au prix fort. Et donc effectivement, on ne peut que soutenir le plan Trump et décider une bonne fois pour toutes que la bande de Gaza doit devenir une zone vierge. Il faut que ces gens-là aillent vivre ailleurs, qu'une génération entière puisse aller se ressourcer mentalement dans d'autres univers, mais certainement pas à côté des Israéliens, à côté des Juifs, qu'ils veulent de toute façon éradiquer, exterminer. C'est terminé ce temps-là, ce temps est terminé, il faut récupérer tous les otages et une fois que tous les otages seront récupérés, il faut vider la bande de Gaza. T'as entendu ce que j'ai entendu? Il me donne envie de vomir. Chers collègues, l'histoire ne se souviendra pas de nos discours, elle se souviendra de nos actes. Quand Gaza était en proie aux flammes,
quand les enfants mouraient de faim, quand les hôpitaux s'effondraient sous les bombes. Avons-nous agi? Sachez-le, aujourd'hui, 14 membres courageux du Conseil de sécurité ont fait entendre leur voix. Ils ont agi en âme et conscience et se sont fait l'écho des appels de l'opinion publique internationale. Et la communauté internationale doit assumer ses responsabilités. À nouveau, le Conseil de sécurité a échoué. Un échec qui entachera la conscience de l'humanité. Quelle honte! Quelle honte de ne pouvoir agir. Quelle honte de voir ce génocide se dérouler sous nos yeux. Et je m'adresse à présent à ceux qui sont encore dans le déni. Lisez le rapport de la commission d'enquête indépendante. Ces mots ne sont on ne peut plus clairs et je cite, la commission en conclut que l'État d'Israël assume la responsabilité d'avoir échoué à prévenir le génocide, la responsabilité de commettre le génocide et la responsabilité de ne pas avoir sanctionné le génocide à l'encontre des Palestiniens dans la bande de Gaza. Le Conseil de sécurité a déjà échoué 2 fois à prévenir le génocide. Aujourd'hui, nous sommes sur le point d'assister à un 3e échec. Il ne peut y avoir aucune ambiguïté. Chacun et chacune d'entre nous doit faire le choix d'agir pour mettre un terme au génocide ou d'être parmi ceux qui sont complices. Et pourtant, le Conseil reste paralysé. Il n'est même pas capable de nommer l'agresseur. Il n'est même pas capable de décrire cette agression en tant que violation du droit international. Monsieur le Président, quand est-ce que la communauté internationale prendra conscience de ses responsabilités? Quand est-ce qu'elle dissuadera l'occupant? Quand est-ce qu'elle stoppera ses crimes? Quand est-ce qu'elle combattra cette escalade téméraire qui menace la région tout entière? La région et même le monde entier exigent des actes véritables, des actes pour faire cesser l'agression, des actes pour que la puissance occupante rende des comptes, des actes pour rompre la spirale de l'impunité. Le Conseil doit utiliser tous ses outils, y compris les sanctions, avant qu'il ne soit trop tard. Je vous remercie. Ben, moi, je parle du droit international. Après, vous pouvez parler du moi, je vous le dis. Vous voulez. On s'en fout moi, du droit Le international. droit international. Le droit international ne va pas réécrire l'histoire David Antonelli s'en fout du monde entier. Il s'en fout des États-Unis, il s'en fout de la France, il s'en fout des Européens et il s'en fout aussi des Chinois. Mais pour lui, c'est Israël et que le reste meurt. 1,2 million de Libanais sont déplacés. Et qu'est-ce qu'on voit? Impunité de l'État d'Israël. Bombardement par l'armée israélienne des troupes de l'ONU, les casques bleus dans la région. Et qu'est-ce qu'on voit? Impunité de l'État d'Israël. Accusation de génocide contre le peuple palestinien. Et qu'est-ce qu'on voit? Impunité d'Israël. Pourquoi une telle impunité? Pourquoi des sanctions contre plein de pays et pas de sanctions contre l'État d'Israël? C'est la question qu'une grande partie de l'humanité se pose. Pourquoi vous, madame, pourquoi n'imposez-vous pas des sanctions contre Israël? Cette question, je vais vous la répéter. Répondez-moi à cette question. Pourquoi
pas de sanctions? Pourquoi pas de sanctions? Pourquoi pas de sanctions? J'écoute votre réponse, Madame la ministre. Quant aux sanctions, comme je vous l'ai expliqué, il faut l'unanimité au sein du Conseil de l'Union européenne pour en adopter. J'espère que vous comprendrez cette nécessité liée dans les traités de l'Union européenne. Tous les jours, il y a des morts supplémentaires, Madame la ministre. Et à la question de savoir si la Belgique peut imposer elle-même des sanctions, la réponse, elle est oui. Et évidemment, vous le savez très bien, des armes transitent encore par la Belgique pour fournir l'armée d'Israël. Des investissements se font encore en Israël. Vous le savez très bien, Madame la ministre. Vous n'avez pas répondu à la question « Pourquoi pas de sanctions ?» Et la raison pour laquelle il n'y a pas de sanctions, c'est l'hypocrisie. C'est le 2 poids, 2 mesures. C'est la vitesse avec laquelle vous acceptez et vous appliquez des sanctions vers d'autres pays dans le monde et pas vers Israël montre très bien l'hypocrisie géostratégique. C'est une question de pouvoir, de suivi par l'Europe des États-Unis d'Amérique dans leur logique impérialiste. Et ça, Madame la ministre, c'est déplorable. Israël défend nos valeurs, ne défend pas que des juifs. Si Israël tombe, le monde tombe. Samedi soir à Tel Aviv, des milliers de personnes manifestent sur la place Habima. Aujourd'hui, ils accusent le Premier ministre et sa coalition d'avoir semé le chaos au sein de la société et de l'armée israélienne et de ne pas les avoir protégés. Il n'y a pas de bras fer avec personne. Israël sait ce qu'elle a à faire, Israël est uni. Israël est uni aujourd'hui, il n'y a pas de bras fer. Elle sait ce qu'il a à faire. Le gouvernement est une bande d'idiots. Ils sont en train de nous conduire au pire. Bibi Netanyahou et tous ces autres idiots sont en train de ruiner Israël et de détruire tout ce que nous espérions et ce dont nous rêvions. Aujourd'hui, se planquer derrière une envie de défendre les Palestiniens et descendre dans les rues pour manifester, venez, on appelle ça comme ça doit être appelé. C'est de l'antisémitisme et rien d'autre. Monsieur le Président, la Palestine n'a jamais été cédée aux empires ou aux envahisseurs. Ceux qui ont cherché à la soumettre ne restent dans nos souvenirs qu'associés à la honte. La Palestine est pour les Palestiniens. Et l'Algérie, comme s'y est engagé le président Abdelmajid Tebboune, l'Algérie ne les abandonnera jamais. Je dis bien jamais. Pas tant que n'aura été créé un État palestinien avec Al-Quds al-Sharif comme capitale. Merci. Je remercie le représentant de l'Algérie de sa déclaration. C'est la misère noire avec les colonnes. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée... C'est de la merde. Non, c'est Cloug.